Bonjour, c'est une joie de vous retrouver pour la suite de notre étude dans l'Épître aux Hébreux. Vous savez que nous trouvons dans la Bible plusieurs personnages par lesquels Dieu a accompli son plan de rédemption à travers les millénaires. Certains nous sont très bien connus, mais il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Et c'est un de ces individus sur lequel nous nous penchons aujourd'hui dans notre série de la lettre aux Hébreux, Jésus plus que tout, Jésus est supérieur à tout. Au chapitre 7, en particulier, l'auteur utilise un homme obscur pour démontrer qu'en Jésus-Christ, nous avons maintenant une façon bien meilleure et parfaite de nous approcher de Dieu par une nouvelle alliance, plutôt que de rester attachés à l'ancienne alliance. Alors, sous cette ancienne alliance, nous savons qu'il y avait un système avec ses prêtres de la tribu de Lévi, d'Aaron, le tabernacle, plus tard le temple, des sacrifices pour les péchés d'animaux qui permettaient aux pécheurs de s'approcher du Dieu 3 fois saint. Mais maintenant, nous avons une toute nouvelle façon bien supérieure d'avoir un accès total auprès de Dieu. Et c'est par Jésus-Christ, lui seul, notre grand prêtre, d'un tout autre ordre. Certains des chrétiens à qui l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit, à qui il s'adresse, ils étaient tentés de revenir, on le sait, à ce vieux système, à l'ancienne alliance, à ce vieux système désuet, puis d'abandonner leur foi en Jésus-Christ. Mais selon le verset 25, Christ est notre seule espérance, étant le seul grand prêtre, le grand prêtre dont nous avions besoin, et qui seul lui-même peut sauver parfaitement celui qui s'approche de Dieu, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. On va voir ça la prochaine fois, plus en détail. Mais c'est là où nous conduit ce chapitre 7 avec l'histoire de Melchisédek. Alors, après avoir fait une pause dans son enseignement, vers la fin du chapitre 5, au verset 10, alors qu'il avait annoncé que Dieu a proclamé son Fils souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et ensuite, au chapitre 6, il avait encouragé, il avait repris même, averti solennellement ses destinataires au sujet du danger de l'apostasie. Mais à la toute fin du chapitre 6, il introduit encore à nouveau. Il nous ramène ce personnage par lequel il nous replonge dans l'Ancien Testament, le personnage de Melchisédek. Melchisédek, c'est un personnage obscur, énigmatique, mentionné dans les chapitres 5, 6 et 7 de l'Épître aux Hébreux, mais seulement 2 fois dans l'Ancien Testament, dans Genèse chapitre 14 et dans le psaume 110, où nous trouvons justement le serment de Dieu quant à son Fils, tu es souverain sacrificateur, pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Alors, Christ est la réalisation de ce serment. Et tout ce chapitre 7, en fait, nous présente Jésus-Christ, notre grand prêtre, d'un tout autre ordre, bien supérieur à ceux de l'Ancien Testament. Alors, premièrement, nous allons regarder les 10 premiers versets. Melchisédek, un personnage énigmatique bien supérieur. Lisons ensemble ces 10 versets. Ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla à la rencontre d'Abraham, qui revenait de la défaite des rois, et il le bénit. C'est à lui qu'Abraham donna la dîme de tout. Et en interprétant son nom, il est tout d'abord roi de justice, puis aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Et rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur à perpétuité. Or, considérez combien il est grand, celui à qui Abraham lui-même, le patriarche, donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui reçoivent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui sont pourtant issus des reins d'Abraham. Mais lui, qui ne figure pas dans leur généalogie, il préleva la dîme sur Abraham. Il bénit celui qui avait reçu les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et tandis qu'ici, ce sont des hommes mortels qui reçoivent les dîmes, là, c'est quelqu'un dont on atteste qu'il est vivant. Enfin, Lévi, qui reçoit la dîme,
l'a pour ainsi dire payé par Abraham, car il était encore dans les reins de son père quand Melchisédek alla à sa rencontre. Alors la question se pose, que vient faire Melchisédek, ce personnage obscur, dans le rôle que Jésus a reçu de son Père pour être grand souverain sacrificateur? C'est un personnage, d'abord, il faut dire, qui a fait l'objet de nombreuses spéculations. Juste aller voir à l'Internet, vous allez voir le nom Melchisédek, il y a toutes sortes de religions orientales et de trucs ésotériques qui se réclament avec des idées de Melchisédek. Mais Genèse chapitre 4 nous en parle de façon très, très brève. Plutôt que de citer le texte, ici d'ailleurs dans Hébreux chapitre 7, l'auteur résume. Il raconte, en fait, il revient à l'idée que dans Genèse 14, il y avait 5 rois qui s'étaient liés pour attaquer les villes de Sodome et de Gomorrhe. Ils avaient fait prisonnier Lot, c'est-à-dire le neveu d'Abraham, et sa famille qui habitait Sodome, et ils ont amené tous les biens qu'ils avaient pillés. Alors lorsqu'Abraham a appris cette nouvelle-là, qu'on l'a informé, avec plusieurs de son clan, des hommes probablement très capables avec lui, il a décidé de pourchasser ces rois au nord, et il a délivré Lot de tous les prisonniers, et tous les prisonniers des mains de ces rois-là. Alors, en revenant au verset 17, toujours dans Genèse 14, le roi de Sodome, et un roi à l'époque, c'était beaucoup plus comme un maire d'un village de quelques milliers d'habitants, certainement pas comme le roi, par exemple, le roi d'Angleterre ou le roi de l'Arabie Saoudite. Non, c'est un roi, un maire, probablement, qui est venu à sa rencontre, surtout pour négocier avec Abraham, alors qu'un autre roi apparaît, Melchisédek, roi de Salem, ou probablement l'ancienne ville de Jérusalem. Il vient le rencontrer. Voici ce que Genèse 14 nous dit. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor Laomer, qui était le leader des rois qui avaient commencé la guerre, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham, à l'ancien nom, Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré les adversaires entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. C'est le texte de Genèse 14, 17 à 20. C'est tout ce que nous avons comme récit. Il apparaît, Melchisédek, il disparaît aussi rapidement dans l'histoire d'Abraham pour réapparaître seulement une autre fois dans le psaume 110 qu'on va regarder un peu plus tard. C'est vraiment une rencontre mystérieuse dans un sens. Et l'auteur de la lettre, toujours dans Hébreux 7, en souligne quelques détails. Il dit qu'il était à la fois un roi et un prêtre. C'est la première mention d'un prêtre dans l'Ancien Testament. Bien avant les prêtres qui vont être établis seulement 500 ans plus tard, avec Aaron, le frère de Moïse, et ses fils, les Lévites. Alors, Melchisédek, ce roi, cette espèce de maire, en fait, bénit Abraham par le Dieu Très-Haut, et ce dernier lui donne le 10e du butin qu'il a récolté, la dîme. Il note aussi, l'auteur aux Hébreux, que le nom de Melchisédek signifie littéralement roi de justice, un roi de Salem ou Shalom, donc roi de paix également. Et selon la loi de Moïse, il était très clairement stipulé qu'un roi ne pouvait pas être prêtre. Et un prêtre ne pouvait pas être roi. Lui, il est le seul, bien avant que ça ait été mentionné dans la loi, qui avait les deux fonctions. Donc, il est roi de justice, il est roi de paix, des titres qui nous font penser à un autre personnage, bien sûr, Jésus-Christ lui-même. Comme il le mentionne au verset 3, dans le récit de la Genèse, aucune mention n'est faite quant au nom de son père, de sa mère ou de sa généalogie. C'est assez inusité dans un contexte, comme dans le livre de la Genèse, où tous les personnages importants sont mentionnés d'après leur origine familiale. Fils de tel engendra un tel, et puis là on parle de leur généalogie, puis ensuite il meurt. Mais ici, absolument rien qui est dit au sujet de Melchisédek. Ça n'insinue pas, comme certains ont pensé, que Melchisédek était éternel, ou qu'il était une apparition de Dieu dans l'Ancien Testament, ou une apparition de Jésus avant sa venue, beaucoup plus tard. Non, ça signifie tout simplement qu'il n'avait pas d'ancêtre connu.
et que nous ignorons le moment de sa naissance et le moment de sa mort. Alors, sa prêtrise unique n'exigeait pas qu'il ait eu des ancêtres connus ou des descendants qualifiés. Et c'est dans ce sens qu'il était sans généalogie. Donc, il ressemble, l'auteur nous dit, à quelqu'un de très important, le Fils de Dieu lui-même. Il n'est pas le Fils, il ressemble au Fils. Et comme Abraham, il n'était pas le seul à croire en Dieu, Melchisédek. Il était monothéiste lui aussi. Il est même possible qu'Abraham connaissait déjà Melchisédek. On ne le sait pas. C'est l'argument du silence. Mais c'est comme si Dieu était en train, par ce récit de Melchisédek, tôt dans la Genèse, nous donner un avant-goût, un type qu'on appelle, une anticipation, une projection de quelqu'un de plus grand à venir dans l'histoire, dans son plan de rédemption, qui serait à la fois prêtre et roi. Vous savez, l'histoire humaine est remplie de personnages qui étaient avant leur temps, on va dire. Ils étaient des précurseurs. On n'a qu'à penser à Mozart, à Albert Einstein, à Léonard de Vinci ou à Thomas Edison, des personnages, des hommes qui ont ouvert le chemin pour bien d'autres gens aussi talentueux, même et peut-être même plus qu'eux, plus tard dans l'histoire. Mais Melchisédek en est un genre de personnage comme ça, en quelque sorte. Il demeure sacrificateur, l'auteur nous dit, à perpétuité, non pas dans le sens qu'il vit éternellement, mais plutôt sans interruption, de façon continuelle. Pour toute la durée de sa vie et de son service, il était un roi prêtre, et il était bien sûr bien important. Au verset 4, toujours dans Hébreux chapitre 7, il est mentionné à nouveau qu'Abraham lui donna la dîme, le 10e du butin, la meilleure partie. Les seules personnes, on doit se rappeler, qui étaient qualifiées légalement et autorisées à recevoir la dîme en Israël étaient les Lévites, les prêtres de la tribu de Lévi. Au verset 5, si tous les prêtres de l'Ancien Testament avaient Lévi comme ancêtre, ça ne veut pas dire que tous les Lévites étaient des prêtres. Mais si Abraham, qui donne cette dîme à un sacrificateur, qui n'est pas de la tribu de Lévi, ni son ancêtre, et qui de plus est roi, ça a une signification importante. Comme les Lévites recevaient la dîme du peuple, Melchisédek l'a reçu cette dîme d'Abraham. Et de plus, il est dit que c'est lui qui bénit Abraham. Lui, Abraham, le premier patriarche, avec toutes les promesses importantes, uniques que Dieu lui avait données. Alors, c'est pour ça qu'il est dit que l'inférieur est béni par le supérieur. On se demande peut-être, mais où est-ce que l'auteur veut en venir? Pourquoi est-ce qu'il nous raconte ça? Où est-ce qu'il va en venir? Eh bien, il veut nous conduire à Jésus-Christ, le souverain sacrificateur qui a radicalement changé par son sacrifice tout, qui n'est pas un descendant de la tribu de Lévi, mais qui est descendant de la tribu de Juda. On sait que Jésus est appelé le lion de Juda, parce qu'il est descendant de la tribu, non pas de Lévi, mais de Juda. Mais même si Melchisédek, ce roi prêtre, sans être l'ancêtre de Lévi, a reçu la dîme d'Abraham, mais Jésus est tout aussi compétent pour être notre grand prêtre par excellence. Il a tout ce qu'il faut pour nous représenter auprès de Dieu et s'offrir en sacrifice à notre place pour le pardon de nos péchés. Il est d'une autre lignée, et c'est ce que ça veut dire d'un tout autre ordre, de l'ordre de Melchisédek. Selon l'ordre, ça signifie selon la lignée, et non pas longtemps, moi j'ai cru, quand j'ai lu ce texte-là les premières fois, après ma conversion, je lisais Hébreux, et puis je pensais que Melchisédek avait donné un ordre à Jésus. Et je me disais, mais c'est quoi cette histoire-là? Mais c'est pas ce que ça veut dire. Selon l'ordre, ça veut dire selon la lignée ou la descendance de Melchisédek. Donc, si Abraham a reconnu Melchisédek comme un roi et un prêtre, en lui donnant la dîme du butin, et c'est là l'argument de l'auteur aux Hébreux, c'est l'annonce d'un changement à venir. Un autre sacrificateur apparaîtrait, non pas d'après la lignée d'Aaron et de Lévi, son fils, mais bien de celle de Melchisédek, un roi prêtre, énigmatique.
Et si la prêtrise change, tout le système change. Abraham a été béni par Melchisédek, ça démontre la grandeur de ce dernier. Et on a même au verset 8 une déclaration un peu surprenante. Il est dit que quelqu'un dont on atteste qu'il est vivant. On sait bien que Melchisédek est mort depuis longtemps, mais ce n'est pas dans le sens qu'il est éternel, mais parce qu'il est sans généalogie connue. C'est un peu comme s'il était en dehors du temps, parce que Jésus est venu comme souverain sacrificateur selon sa lignée à lui. Et au verset 9 et 10, l'auteur aux Hébreux, toujours dans Hébreux chapitre 7, élève le rôle de Melchisédek en affirmant que l'arrière-petit-fils d'Abraham, Lévi, a en quelque sorte donné la dîme à Melchisédek par son arrière-grand-père, comme une solidarité de race. Il était dans les reins de son arrière-grand-père, Abraham, et lorsqu'Abraham lui a donné la dîme. Donc, ce personnage énigmatique nous prépare à l'exaltation de Christ comme souverain sacrificateur dans les versets 11 à 19. Donc, deuxièmement, Jésus le Fils, il est un sacrificateur supérieur selon l'ordre de Melchisédek. Et il va développer ceci alors que nous lisons les versets 11 à 19. Si donc la perfection avait pu être atteinte par le sacerdoce lévitique, car c'est sur lui que repose la loi donnée au peuple, quel besoin y avait-il encore qu'un autre sacrificateur paraisse selon l'ordre de Melchisédek et non pas selon l'ordre d'Aaron? Car lorsque le sacerdoce est changé, il y a nécessairement un changement de loi aussi. En effet, celui à qui s'appliquent ces paroles appartient à une autre tribu, dont personne n'a été attaché au service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est originaire de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit concernant les sacrificateurs. Cela devient plus évident encore quand paraît à la ressemblance de Melchisédek un autre sacrificateur qu'il est devenu non par la loi d'une ordonnance charnelle, mais par la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Et voyez la phrase importante. En effet, il y a d'une part suppression d'une ordonnance antérieure à cause de sa faiblesse et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. Et d'autre part, introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Donc, la suite de ce texte dans Hébreux 7 nous conduit à la deuxième et seule autre mention de Melchisédek dans l'Ancien Testament. Elle se trouve dans le psaume 110, c'est David qui a écrit ce texte. Et voici ce qu'il dit dans les 4 premiers versets du psaume 110. « Oracle de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. L'Éternel étendra des sillons le sceptre de sa puissance, de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein de dévouement au jour où tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. À toi la rosée de ta jeunesse. L'Éternel l'a juré et ne le regrettera pas. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. » Vous savez que le psaume 110 est le psaume qui est le plus cité, le plus souvent dans le Nouveau Testament. Et il est cité, bien sûr, encore une fois, dans Hébreux chapitre 7. Alors, on peut très bien imaginer un jour David, le roi David, qui est en train de méditer, comme il avait été exhorté à le faire. Le roi devait lire la parole de Dieu tous les jours. Il devait être en train de méditer le livre de la Genèse. Il s'est peut-être rappelé que son prédécesseur, Saül, avait tenté de jouer au prêtre en tant que roi, puis on sait qu'il a tout perdu. Non simplement la vie, mais il a perdu sa prêtrise et sa descendance et tout. On peut très bien imaginer que David a été inspiré par l'Esprit de Dieu pour écrire de telles paroles. Il semble y voir, David, l'annonce, dans Genèse 14, d'un sacrificateur d'un tout autre ordre. Un peu comme Jean-Baptiste avait préparé la venue de Jésus et son ministère, Melchisédek, sans même le savoir, a préparé la prêtrise ou le sacerdoce de Jésus-Christ. David devait imaginer qu'un jour, un autre grand prêtre viendrait, qui serait roi, nommé par Dieu lui-même, par un serment en plus. Donc, le signe d'un changement radical.
Et c'est de cette manière que l'auteur aux Hébreux l'interprète. Il y a une trajectoire dans la réalisation du plan de Dieu. Voyez-vous, il y a Genèse 14, où Melchisédek est mentionné la première fois. Ensuite, il y a le psaume 110. Ensuite, on le retrouve seulement dans Hébreux. Hébreux 5, Hébreux 6 et Hébreux 7, plus en détail. Donc, le grand prêtre, selon la lignée de Melchisédek, est de loin supérieur à tous les prêtres, selon la lignée d'Aaron et de Lévi et de leur prêtrise. Le sacerdoce ou la prêtrise, si vous voulez, sur lequel repose tout le système de sacrifice de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, on sait qu'il n'a jamais conduit quelqu'un à la perfection. Par des sacrifices d'animaux, tout ce système-là ne réglait pas le problème fondamental du péché, ni ceux de la culpabilité et de la honte qu'apportait le péché dans la vie du pécheur. Ce système-là était faible. Il était, dans un sens, devenu inutile. Il était temporaire. D'où le nom de l'Ancienne Alliance ou Ancien Testament, qui est remplacé par la Nouvelle. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'Ancienne elle est inutile, au contraire, elle nous prépare au Nouveau, et le Nouveau explique l'Ancien. On a besoin des deux. Mais cette alliance-là, tout ce sacerdoce-là, c'était provisoire et préparatoire. C'était l'ombre des choses à venir. Tout ceci pointait vers une meilleure alliance, dans laquelle se trouve un pardon définitif et une relation personnelle avec Dieu par la foi. Donc, un changement de loi, ou de sacerdoce, ou de prêtre et de loi devait s'imposer. Et c'est justement là où le sacrifice de Jésus-Christ, à la croix du Calvaire, il y a 2000 ans, a réglé le problème du péché. D'une façon que les sacrifices d'animaux, sous la prêtrise des Lévites et de la loi de Moïse, étaient incapables de le faire. Rappelons-nous un peu l'Ancien Testament au niveau de la loi. Cette loi, elle a été donnée 500 ans après cette rencontre, après Abraham, entre Abraham et Melchisédek. Et comme Paul l'explique très bien, l'apôtre Paul l'explique très bien dans l'Épître aux Galates et Romains de façon détaillée, il explique que la loi n'a fait que démontrer l'impossibilité pour un humain d'obéir parfaitement à Dieu. Et ce qu'elle fait, la loi, c'est qu'elle met en lumière en nous le péché. Quelqu'un a dit que la loi n'a pas été donnée pour nous racheter, elle a été donnée pour révéler le péché en nous. Et elle nous montre que nous sommes incapables de plaire à Dieu par nous-mêmes. Et que nous avons besoin de quelqu'un qui pouvait prendre notre place et être notre souverain sacrificateur d'une façon parfaite. Et on va le voir en détail dans le texte la prochaine fois. Donc, puisque c'est Dieu qui l'avait donné, cette loi-là, bien sûr que la loi, dans sa nature même, était bonne, était parfaite, mais les résultats de la loi étaient imparfaits. Si la prêtrise et le sacrifice changent, il faut que la loi change. Nous avions besoin d'un autre prêtre, d'un prêtre bien supérieur, d'un tout autre ordre que tous les prêtres humains que les religions peuvent nous donner. Et ce prêtre, selon le verset 13, toujours dans Hébreux 7, n'est pas un descendant de la tribu de Lévi, mais de la tribu de Juda. Là, un autre fils de Jacob, ou Israël, qui est appelé d'ailleurs, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le lion de Juda. On le voit dans l'Apocalypse et ailleurs. Donc, ainsi, Jésus-Christ est devenu le grand prêtre par excellence, par la puissance d'une vie impérissable. C'est la seule mention de ce mot-là dans le Nouveau Testament, dans le grec, là, impérissable. Ça veut dire qu'en fait, que Jésus-Christ, il est ressuscité. Il n'est pas resté dans le tombeau, il est monté au ciel, il intercède pour nous à la droite de son Père et il possède une prêtrise éternelle. Donc, Jésus-Christ est souverain sacrificateur pour toujours, selon la lignée, non pas d'Aaron, mais de Melchisédek, ce roi prêtre à qui Abraham a donné la dîme de tout. Donc, c'est pourquoi l'auteur termine au verset 18 et 19, toujours dans le chapitre 7. Il ajoute que l'ordonnance antérieure a été supprimée, c'est-à-dire ces sacrifices de l'Ancienne Alliance maintenant n'ont plus leur raison d'être. Non, le sacrifice total et définitif a été offert, et ceci, c'est une fois pour toutes. Et encore une fois, je prends de l'avance, on va en parler lors de la prochaine, dans la fin du chapitre, dans les versets 20 à 28 du chapitre 7. Nous avons désormais
une meilleure espérance en Christ, parce que nous pouvons nous approcher de Dieu en toute liberté, sans avoir à passer par un être humain pécheur. Alors, bien-aimés, en conclusion, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ça, ce texte-là? Quelle est la leçon principale qui nous touche et que nous pouvons appliquer à notre vie de tous les jours? Eh bien, je vais te donner une petite illustration. Lorsque tu arrives à destination d'un long voyage pour les vacances, tu as fait des heures de route. Est-ce qu'une fois que tu es arrivé sur la plage et puis tu commences à te reposer, puis jouir de l'eau, jouir du sable, jouir du soleil, est-ce que tu soupires après les panneaux que tu as rencontrés en route, tout au long de la route? Puis il était-tu beau ces panneaux-là qui nous indiquaient 100 km, 200 km, 500 km? Mais non, tu les oublies rapidement, ces panneaux-là, n'est-ce pas? Mais c'est la même chose lorsqu'on a trouvé Jésus-Christ et son salut parfait. C'est un petit peu comme si tu avais, pour les plus peut-être vieux parmi nous, on se souvient des pagettes dans les années 70 qui sont apparues. Si quelqu'un t'offrait aujourd'hui un iPhone 12, dernière version, à 1000 quelques dollars, et puis tu dis non, j'en veux pas, moi je veux garder ma pagette. Et les gens diraient, ça va pas la tête? La pagette, là, c'est complètement désuet, là. Ton iPhone, là, lui, il te permet d'avoir tellement plus. Mais c'est une comparaison un peu boiteuse, mais c'est la même chose lorsqu'on a trouvé Jésus-Christ et son salut parfait. Bien-aimés, en Christ, nous avons à la fois un prêtre, un roi unique. Le seul médiateur, le seul chemin que nous avons, c'est Jésus-Christ. Notre roi de justice, c'est Christ. Notre roi de paix, c'est Christ. Le Fils de Dieu, éternel, sans commencement ni fin, c'est Christ. Celui qui veut te bénir, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui veut te fortifier dans ton travail, dans ta famille, dans tes finances, dans tes relations avec les autres. C'est lui qui intercède pour toi parce qu'il est le seul prêtre dont tu avais besoin. Donc, ne retournons pas en arrière. Ne faisons pas comme les Juifs, ne retournons pas vers la loi, ne retournons pas vers les choses qui annonçaient Jésus-Christ, bien supérieur à ce qui était annoncé avant. Mais attachons-nous au Seigneur Jésus-Christ, notre grand prêtre, supérieur à tous les autres, parce que c'est lui qui nous a tout donné. Alors que Dieu puisse, par sa grâce, nous fortifier, nous encourager cette semaine dans nos besoins, dans nos défis, alors que la pandémie continue, que les incertitudes continuent, que Dieu nous accorde sa grâce et qu'on puisse persévérer parce que nous avons en Jésus un souverain sacrificateur, un grand prêtre de tout autre ordre. Prions ensemble. Merci Seigneur, parce que tu es notre roi de justice, notre roi de paix, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Oui, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui visionne ou écoute cet enseignement aujourd'hui, qui ne te connaît pas encore, bien, je te prie que tu puisses te révéler à cette personne et qu'elle ait la joie de trouver en Christ le salut, le pardon, le seul médiateur dont elle a besoin. Christ, le roi de paix, le roi de justice, le souverain sacrificateur par excellence. Seigneur, tu connais nos besoins aujourd'hui, nous nous confions en toi. Merci que tu intercèdes pour nous, fortifie-nous, nous nous abandonnons entre tes mains et nous voulons faire confiance aujourd'hui et cette semaine pour tous nos besoins, parce que tu es digne de toute gloire, toute louange, au siècle des siècles. Amen. Je vous retrouve la prochaine fois pour la suite dans Hébreux chapitre 7. Bonne journée, que Dieu vous garde et à très bientôt.